absorbe la vitamine D. Ça va être une bonne journée. Bon, du coup, je me suis levée à 7h30. J'ai commencé ma journée par des affirmations positives. Donc, je sais qu'il y en a plein qui sont sceptiques à propos de ce truc de dev perso, mais c'est réellement quelque chose qui a un impact sur le cerveau et c'est surtout de la reprogrammation subconsciente. Donc moi, je les écoute en anglais et par exemple, celle que j'écoute, c'est sur Spotify, Positive Affirmation for Energy, Motivation and Success. Donc c'est celle-ci. Voilà, ça je le mets directement quand mon réveil sonne. Comme ça je suis encore un peu dans le gaz et mon subconscient il enregistre bien, c'est en anglais parce que j'écoute pas trop de trucs en français. Absorber la vitamine D. Petite balade avec Maïko parce qu'ensuite je vais bloquer ma matinée à la salle de sport. Souvent on me pose la question oui mais ton chien il a pas chaud en Thaïlande, il doit avoir trop chaud, etc., etc. Bon, je vais répondre à cette fameuse question qui perturbe autant de gens. Déjà avant de venir en Thaïlande, bien évidemment je me suis renseignée. Est-ce que mon chien peut vraiment habiter dans un climat tropical? Est-ce que ça va pas être trop dur pour lui? Bien évidemment que si mon chien ne supportait pas la chaleur, je ne serais pas allée en Thaïlande, je serais allée ailleurs. Il faut savoir que les huskies, ils ont un poil thermorégulateur. Si ces chiens peuvent supporter si froid, donc des températures allant à moins de 40 degrés, bien évidemment que ça veut dire qu'il y a une couche protectrice dans leur poil. Donc ils ont un poil thermorégulateur et ils peuvent supporter autant le très froid que le très chaud. Donc oui, dans la culture et dans l'histoire, voilà, les huskies ils aiment la neige, etc. Maïko aime la neige mais il adore la plage aussi. Donc voilà, ça c'est une croyance limitante de se dire que voilà, les huskies ne peuvent pas vivre au soleil. Donc le saviez-vous, les cocotiers c'est hyper dangereux. Parce que si une noix de coco vous tombe sur la tête, vous pouvez mourir. J'ai appris ça avec Léna, j'étais choquée. Et d'habitude je me baladais toujours dans un énorme champ de cocotiers. Donc là maintenant il y en a aussi mais j'essaie de marcher un peu loin parce que bon, on ne sait jamais. Je tiens à mon cerveau. Mon cerveau est précieux. Mon chien, c'est comme un trader qui court après le prix quand il voit un chat. Pic d'adrénaline, besoin de chasser le prix, comme s'il allait attraper le chat alors qu'il en laisse. Comme si les traders allaient devenir riches alors qu'ils courent après le prix et qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions. Hey! Hey! Mimi tout propre! Wow! I put the white shampoo. Yeah? Super white. Best haircut for puppy! Mimi! Oui! Bon, alors là, on est la première semaine de décembre, donc littéralement manipulation on the market. C'est pour ça que sur mon trade, je suis sortie à ce niveau ici, dès qu'il a piqué dans le previously daily high. D'accord, juste ici, parce que c'est simple, hein, c'est toujours la même chose. Quand le marché récupère un plus haut ou un plus bas, il va forcément retracer. D'accord? Là, on est dans une semaine FOMC, donc j'avais pas envie de viser la lune. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de manipulation et on est dans un cycle de seek and destroy, donc début du mois, nouvelle AMD. Le but, voilà, comme je l'ai dit, c'est de prendre la première pomme sur le pommier. C'était un trade à haute probabilité, à nouveau. Là, on voit que le marché, il a vraiment accumulé, mais on était quand même dans une configuration plutôt haussière. En daily, on voit qu'on avait vraiment atteint un plus bas. Le marché, il était descendu, une expansion depuis août.
On est vraiment venu rechercher toute la liquidité, combler les gaps, etc. Quand on regarde en weekly, pareil, on a vraiment atteint un plus bas depuis un petit moment. On n'a pas clôturé en dessous de cet order block juste ici, ce qui démontre que pour l'instant, le prix ne va pas chercher plus bas. D'accord ? Donc, toujours prendre de la hauteur, c'est très important. Ce qui est très intéressant et ce qu'on peut voir en weekly, d'accord ? Moi, j'avais mis comme niveau à atteindre le prix 107,348. Pour moi, le DXY, il devait vraiment revenir chercher à ce niveau plus haut. Il a cassé finalement le haut de sa grosse consolidation. Il est en consolidation, mais depuis vraiment un long moment. Parce que forcément, quand on prend de la hauteur, évidemment, on voit bien qu'on est dans une consolidation. Oui, là, on était bullish, bearish, mais en réalité, sur la tendance de fond, on est clairement dans une consolidation. D'accord ? Le marché est revenu dans ce FVG juste ici. Donc forcément, il allait retracer. Maintenant, il faut voir aussi avec les seasonal tendencies ce qui va se passer. Très intéressant de regarder aussi sur les divergences, parce que là, on parle de trading en intraday. Je ne vais pas rentrer dans le détail des grosses analyses. Mais ce qu'on voit, c'est que ce dernier FVG-là correspond à ce dernier FVG-là sur l'euro. Et en fait, on a littéralement une divergence. Donc, c'est pas une divergence forcément de plus haut, plus bas, mais en réalité, si. Parce que ce FVG-là, il est composé de 1, 2, 3 bougies, d'accord ? Ces bougies-là, c'est des semaines. Donc, la semaine dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré le plus bas de la semaine d'avant, de la semaine précédente. Et en plus de ça, on est venu dans la BC. On est venu dire bonjour à la BC. Tandis que là, l'euro USD, il n'a pas récupéré le plus haut de sa semaine précédente. Donc, il y a eu une divergence. Donc, forcément, ça a entraîné une baisse. Est-ce que, justement, c'est la baisse du début de la manipulation du début du mois ? On verra ça. Le marché n'attend que de nous répondre. Il n'y aura pas de raccourci. Tant que tu ne feras pas le travail que tu dois faire et tant que tu ne travailleras pas sur ton autodiscipline, tu ne pourras pas parvenir au résultat que tu souhaites. Parce que la plupart des gens, quand ils se lancent dans le trading, ils pensent au résultat. Mais l'important en trading est de se focaliser sur le processus et la réalisation des bonnes actions. Arrête de te laisser influencer par tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux et concentre-toi sur toi, ta stratégie et ta psychologie. Non mais ce matin, je me suis levée avec une envie de manger un gâteau. J'ai eu envie, en fait j'ai posté le vlog de la Thaïlande numéro 2. Et dans le vlog de la Thaïlande numéro 2, à un moment on est à Pai. Et dans les rues, il y avait plein de petits night market. Et on a pris des cakes fait maison, un au potimarron je crois, ou au butternut, je sais plus. Et un au chocolat, et c'était vraiment c'était des genres de cakes, vraiment ça m'a donné trop envie, donc je me suis levée avec une seule envie, manger un truc sucré. Donc là je suis allée à Cannelle et j'ai pris